bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai une envie de printemps, de fleurs légères, de pont. Parce que c'est bleu, parce que c'est beau, parce que ça crie bizarrement. Alors voici Léon, et puis c'est parti. Ah, la magie du montage, c'est magnifique, magnifique. Alors, j'aime beaucoup cette partie en fait, tamponnage. Parce qu'en fait il faut se projeter dans l'organisation des tampons. Est-ce qu'on fait une ligne directrice? Où pourrait être, où pourront balayer les yeux? Par exemple, j'ai mis le numéro N avec le petit 0, ben, je l'ai mis 2 fois pour qu'on puisse regarder à gauche et à droite. On a des répétitions sur la page de gauche, sur la page de droite. Mon élément principal, c'est mon pan et je veux le laisser comme ça. Des tampons de fond pour agrémenter le tout, multipliés par normalement des multiples impairs, donc par 3, par 5, par ce que vous voulez. C'est plus cohérent et c'est une mise en page classique quand on fait du scrapbooking de mettre des choses en impair. Je vous montre les alcools que je vais utiliser aujourd'hui. Vous allez dire, oh la pétard, hein, je ne sais pas ce qui lui arrive aujourd'hui, mais elle prend du fluo. Alors oui, c'est du fluo. Ce sont des aquarelles artisanales que j'aime beaucoup et je vais les utiliser voilà, sur ma palette en porcelaine que j'adore. Pourquoi j'adore les palettes en porcelaine? C'est parce que ça, tout comme les palettes métalliques en fait, ça permet d'étaler la couleur et elles ne rétrécissent pas, elles se mettent pas en gouttes comme sur les palettes en plastique. Alors bien sûr, pardon. Au début, j'ai cru que c'était pas important d'avoir une palette soit en métal, soit en porcelaine. J'ai dit bon, le truc en plastique c'est bon. En fait non, parce que les pigments s'agglomèrent en gouttes et en fait on n'a pas vraiment la transparence de l'aquarelle. Alors erreur de débutant total. Tout au début, je n'avais pas du tout de boîte à aquarelle parce que j'achetais mes godets un par un et j'avais mis ça dans une boîte à cigares. Et puis, je n'ai pas réfléchi plus que ça. J'avais pas mis de papier blanc en fait avec du plastique par-dessus pour pouvoir faire de servir de palette. J'avais mis juste du plastique, enfin j'utilisais la boîte à cigares comme ça grise et comment vous dire, les couleurs transparentes sur le gris, bah vous n'arrivez pas à voir les couleurs. Voilà, tout simplement. Donc il faut absolument que vous preniez des palettes blanches. Moi ma préférence c'est de tous, hein, c'est la palette en porcelaine qui est là-haut. Mais les palettes métalliques font très bien l'affaire. En tout cas, évitez autant que faire se peut les palettes en plastique. Ça ne va pas vous aider dans votre pratique. Je pense qu'au contraire, ça va vous handicaper plus qu'autre chose. Je suis en train là de faire les plumes de vent. Alors, c'est l'essentiel de ma vidéo parce que la colorisation des fleurs ça va être plus léger. Je veux quelque chose axé sur le pan, c'est mon élément principal. Donc comment le mettre en élément principal, parce qu'il y a quand même pas mal de tamponnage sur cette petite création art journal. Bah, c'est lui mettre des couleurs plus intenses que sur les autres motifs. Alors évidemment je vais utiliser un combo pour le pan et je vais réutiliser ce combo là pour les fleurs pour créer une unité. Je ne vais pas mettre toutes les couleurs qu'il y a sur ma palette. Pour l'instant tout est palichon, tout est clair parce que en fait je vais revenir dessus, c'est juste un jet. Ça pendant longtemps ça pareil ça m'enquiquinait parce que je voulais comme ça avoir presque un résultat immédiat avec mon aquarelle, où je me disais bon alors tu peins bien le détail, le motif et puis voilà. Et puis en fait j'étais tout le temps déçue parce que quand ça sèche ça s'éclaircit, donc j'étais obligée de refaire et en m'appliquant encore, en mettant plus d'aquarelle ou la même aquarelle mais comme on met une deuxième couche bah ça fonce. Et puis en fait c'était tout le temps clair et puis j'arrivais pas à avoir du contraste, j'arrivais pas à avoir du volume parce qu'en fait je ne forçais pas assez le contraste. Donc euh, comme en matière de coloriage, moi j'aime bien commencer par le plus clair pour aller au plus foncé. Et ben, en fait, ça m'a servi à m'améliorer en aquarelle. Donc, je passe une première couche vite fait avec mes couleurs de base que j'ai décidé d'utiliser, mais très 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 clair. Comme ça va me permettre de garder du blanc du papier, des couleurs pastel, et puis après, je vais foncer au fur et à mesure en diluant de moins en moins mon aquarelle, et puis en rajoutant, une fois que ça sèche gentiment, parce que quand vous faites les motifs, et bien, comme c'est du papier aquarelle, l'aquarelle a le temps de s'incruster dans le papier et de sécher plus ou moins, et puis vous pouvez revenir dessus sans que ça bave, sans que ça fasse, comme on appelle ça, des choux-fleurs ou l'eau,
pousse les pigments et ça vous fait des traces tout à fait disgracieuses, c'est pas ce que vous voulez. Il faut attendre que le papier, on va dire, sèche, entre guillemets. Là, je vais pas du tout utiliser de pistolet chauffant. Voilà. Comme je travaille lentement et que tout est x2, le papier a le temps largement de sécher un peu et j'ai aucun chou-fleur. Déjà, ça, je suis contente parce que pendant longtemps, j'ai fait les chou-fleurs. Alors là, j'ai pas de chou-fleur non plus parce que j'utilise un tout petit pinceau que j'utilise rarement, mais j'ai voulu le faire avec mon gros pinceau, puis j'arrivais pas à aller sur les détails, c'est-à-dire aux pointes là, entre deux plumes. Donc j'ai utilisé un pinceau tout petit qui pour l'instant me plaît bien. On verra l'usage, c'est-à-dire est-ce qu'il va perdre sa pointe rapidement, est-ce qu'il va s'user rapidement parce qu'il est tout petit. Donc je sais pas. Donc pour l'instant je teste et je reteste et puis on verra bien. Enfin en tout cas, on en reparlera plus tard. Voilà. Donc mon pan là, il est pas mal au niveau des concentrages. Je suis revenue dessus. J'ai foncé mon vert avec le bleu là. Il est magnifique ce bleu. Et puis, je vais faire la même chose avec le feuillage. Alors, le feuillage, je ne prends pas le même combo que ce qui était présenté sur la collection parce que la planche, c'est Shoe and Flower dans la collection Victoria Street. Là, c'est la planche du pan. Et ils avaient colorisé le feuillage plutôt dans les tons ocre et marron, enfin beige. Et moi, j'ai voulu réutiliser le combo du pan pour faire une harmonie entre ma page de gauche et ma page de droite sur mon petit livret Art Journal. Voilà. Donc j'avais fait une première couche avec ce orange très pétard, fluo en fait. J'aime vraiment beaucoup les couleurs fluo. Et en fait, en le diluant très très fort, on arrive à avoir certes une couleur lumineuse, mais très 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 légère. Et ça me permet de faire ma première couche et un intermédiaire finalement entre le blanc du papier que je garde, parce que je ne vais pas coloriser tout le motif, hein, je vais laisser une partie blanche. Donc il y aura une partie blanche, une partie avec un petit peu peps avec ce orange qui va ressortir, quelques pigments orange, et puis le pigment rose du pan, et voilà. Alors j'essaie de vous montrer parce que j'ai utilisé des aquarelles métalliques, mais on voit rien. Donc, comme d'hab, hein, à la vidéo, moi j'y arrive pas. Donc, mais c'est joli, très très joli, ça brille. Alors j'espère que vous avez passé un bon moment et je vous dis à ciao ici ou ailleurs. Bye bye.